Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve sur ce nouveau tutoriel Unreal Engine 5 où nous allons tester, comme vous pouvez le voir ci-dessous, le template véhicule. Alors donc, le template véhicule, c'est un template créé par Epic Games qui va nous permettre d'avoir une simulation en voiture avec les moyens les plus faciles du code, c'est-à-dire du blueprint. Donc une fois que vous avez lancé l'Epic Games Launcher, donc Unreal Engine, vous allez donc tomber sur la fenêtre l'Unreal Project Browser. Comme je vous l'ai dit, on va donc pouvoir définir notre projet de base. Et dans la partie donc Games, on va choisir comme template le template Vehicle. Alors donc vous voyez qu'on a encore plein d'autres templates qu'on n'a pas forcément testés. On a le Virtual Reality, on a le Handheld AR, le Vehicle, Top-Down, le Third Person et le First Person et évidemment le Blank. Donc nous, voilà, le véhicule, il va vraiment, vous allez voir, être assez bien fait. Donc on va pouvoir prendre le blueprint. De toute façon, on n'a pas de C++ pour le template véhicule. Vous avez vu, on a vraiment que le blueprint. On a donc le target platform des spots et la maximum qualité. Et donc voilà. Donc maintenant, on peut créer notre projet. Donc une fois que vous avez ouvert le projet, donc vous allez voilà tomber sur l'interface d'utilisateur d'Unreal Engine 5 où on va avoir donc la fenêtre 3D qui va être assez impressionnante. Où on va avoir en fait tout un circuit de voiture. Alors ce circuit de voiture, comme on peut le voir, il est fait avec des splines. On peut le voir donc grâce aux petites choses vertes en fait, les petits carrés verts qui vont nous permettre en fait d'identifier que ce sont des splines, vous voyez. C'est comme ça voilà qu'ils ont fait les routes au lieu de mettre énormément de mèches, on va directement voilà mettre des splines. Donc on a également des petites choses comme ça qui ont de la gravité. D'ailleurs je crois que si on en prend un, on va aller dans les détails et on va voir les simulates physiques juste ici, donc où on va pouvoir voir donc que on va bien simuler la physique d'un objet. Alors on va pouvoir tester tout ça. Alors vous voyez que donc on a déjà une voiture beaucoup plus classe que le template dans l'Engine 4, car là ils ont vraiment bien renouvelé leur voiture et encore c'est encore de meilleure qualité puisque maintenant on a l'humaine. Alors Nanite, je pense pas que c'est forcément hyper obligatoire pour ce genre de projet, mais ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué. Donc vous voyez qu'on a les kilomètres heure qui restent quand même ici, légers aussi. Ça reste toujours dans le template d'Unreal Engine 4. Et on a également donc en fait toujours les legs IK. On a un système aussi qui fait que voilà, on va vraiment bien pouvoir avoir la simulation de la voiture. Alors après on a aussi quelques petites choses qui peuvent être un peu contraignantes parce que vous voyez que il n'est pas forcément hyper bien dirigeable. En fait la voiture n'est pas hyper bien dirigible, donc ça c'est une petite chose que Epic Games aurait pu améliorer. Vous voyez qu'on a quand même quelques petites choses aussi qui sont pas mal. Par exemple là on peut shooter dans les plots, voilà, et donc vous voyez que ça va bien simuler un objet en fait qui est en train de se faire shooter. Donc voilà. On va donc pouvoir aller dans le code. Donc on va voir donc le véhicule template déjà. On va voir donc le blueprint. Vous voyez, on va avoir aussi le chaos véhicule blueprint. Alors le chaos véhicule, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un véhicule qui va nous permettre en fait en fait qui a été fait pour le chaos en fait. Le chaos, pas dans le sens genre il y a quelque chose qui se passe qui est très très grave, mais plutôt dans le sens que ça casse des choses en fait. La destruction d'Unreal Engine, ça s'appelle le chaos. On a également en fait quelques curves, voilà. Alors on a également donc des player controllers. On a le folder des sport cars où on va voir donc notre car. Donc vous voyez que notre car il va être géré par un blueprint un peu plus impressionnant que celui du E4, car là on va avoir un peu plus de choses à identifier. Donc déjà si on regarde, on va voir donc notre move forward toujours là pour les mouvements, notre move right aussi ici. Alors là on a une nouvelle fonction qui va s'appeler donc l'input action. Alors l'input action, vous allez voir que c'est donc un nouveau donc voilà, c'est des action mapping, donc on va voir des action events. Donc on peut retourner, voilà. Alors donc les input action, vous voyez, voilà, tout ça c'est bien. On a ici également aussi le look right. Alors le look right, pour vous, je pense que vous avez compris, mais c'est en fait à peu près pour tourner, en fait, pour voir autour en fait de notre car, de notre voiture.
Mais on a aussi également le switch caméra. On peut, vous voyez, en fait, désactiver la caméra. Donc, vous voyez qu'on a deux choses qui vont pouvoir activer, en fait, et désactiver. On a également un nouveau truc qui s'appelle le reset car. Alors, le reset car, c'est quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir directement, en fait, resetter le projet, c'est-à-dire revenir au début du projet. Donc voilà, tout ça, ça va être géré ici. Alors vous voyez, en fait, quand on regarde bien, ce n'est pas aussi compliqué qu'il en a l'air, mais ça reste quand même quelque chose qui va être assez impressionnant quand on va le voir. On va également avoir d'autres petites choses. Si on revient dans le véhicule template, dans le content, on va avoir aussi donc des véhicules directement. Donc voilà, tout ça, ça va être donc les sons, les mèches, les textures, les physiques évidemment, et les matériaux. On va également avoir le level protecting, mais ça c'est pas nouveau, ça va être dans tous les templates. On va voir en fait, les petits mèches comme ça qui sont dans toutes les choses d'Epic Games, donc dans tous les templates Epic Games, on va avoir les level protecting comme ça qui vont nous permettre d'avoir des assets qui vont toujours être dans les templates. Alors si par hasard vous souhaitez mettre un template sur votre projet, vous pouvez aller dans le content drawer, là vous allez faire add. Et là, vous allez cliquer sur Add Feature hors Content Pack. Voyez, et là vous allez en fait choisir comme template, puisque vous avez donc des templates C++, des templates Blueprint et aussi des contents, puisqu'on a aussi le starter content qu'on peut mettre dedans. Vous allez pouvoir choisir le template que vous souhaitez mettre à l'intérieur de votre projet. Donc normalement il n'y a pas énormément de bugs à ça. Souvent ce qu'on va faire c'est mettre le third person dans notre jeu, parce que c'est souvent la chose la plus demandée. Mais après on peut avoir plein de choses comme la 3D ou la réalité virtuelle. On va également avoir dans tout ça, puisqu'on a quand même énormément de choses, on va pouvoir avoir, donc comme je vous l'ai dit, en fait un petit terrain qui va être assez simple, avec des petits mèches assez simples également. Vous voyez qu'on va avoir en fait des mèches en fait, qui ont été créées pas très difficilement, j'ai l'impression, mais qui vont être sympas quand même à voir. Donc tout ça, ça va également être rangé dans le content. On va pas chercher non plus les mèches. Mais donc voilà. Alors le template véhicule, on peut également faire énormément de choses avec, comme changer le skin de la voiture, changer énormément de choses. Tout ça, on peut le faire parce que le blueprint n'est pas si compliqué que ça. Parce que autant ça aurait été Valley of the Ancient, on peut faire d'autres choses, mais ça va être un peu plus compliqué car Valley of the Ancient est un peu plus complexe niveau blueprint. Mais ça peut rester quelque chose, un petit défi comme ça à faire. Donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez,